Yo l'équipe, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le business et les étapes qui m'ont permis de générer 10 000 € par jour en seulement 7 jours. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 € par jour en seulement 7 jours. Je te montre tout, je te montre les chiffres, je t'explique les étapes afin d'être le plus transparent possible. Le but ici, c'est toi de te motiver, de te montrer que c'est possible si tu as les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je t'ai préparé une petite surprise. Crois-moi, je pense va fortement te plaire. Allez, assez parlé, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti, let's go. Premièrement, on va bien sûr parler du business et quel business model j'ai utilisé pour générer ces 10 000 € par jour en seulement une semaine. Ce business model, ce n'est rien d'autre que le dropshipping. Simplement, pour ceux pour qui c'est pas encore clair et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va juste rappeler très brièvement de quoi il s'agit. Le dropshipping, c'est simplement le fait de vendre un produit que tu n'as pas en stock. Je m'explique et je te donne un exemple très simple. Je vends des montres via mon site internet. Je fais de la publicité sur les réseaux sociaux, tu tombes sur une de mes publicités, tu viens sur mon site et tu achètes cette montre pour laquelle tu as eu le coup de cœur. Tu es donc mon client, je t'ai donc vendu une montre, mais ce n'est pas moi qui vais expédier directement la marchandise, c'est mon fournisseur qui se chargera de le faire. Ok Rémi, mais le dropshipping, ça a tant d'avantages que ça? Eh bien oui, le dropshipping, ça a énormément d'avantages et je vais te les présenter brièvement. Le premier des avantages, c'est que tu as un coût d'investissement initial qui est extrêmement faible. En effet, si tu essaies de vendre par exemple des montres, si on revient à l'exemple de tout à l'heure, et que tu n'arrives pas à vendre de montres, tu auras un coût de marchandise qui est de l'ordre de 0. En résumé, tu n'as pas besoin de faire du stock et ton seul investissement sera éventuellement tes publicités sur les réseaux sociaux par exemple, si tu choisis cette méthode publicitaire. Et comme tu n'as pas besoin de faire de stock, tu prends très peu de risques financiers. L'autre avantage à cela, c'est que tu peux tester une multitude de produits jusqu'à pouvoir trouver ton produit gagnant avec lequel tu vas pouvoir énormément encaisser. Imagine si tu fais du stock et que tu importes 1000 pièces en pensant que tu pourras vendre ton produit, que tu lances des publicités et que finalement tu as extrêmement du mal à vendre ton produit, tu vas te retrouver avec un stock de 1000 pièces qu'il faudra vendre. Et là, c'est très compliqué. C'est là où la magie du dropshipping opère, c'est que tu n'as pas besoin de faire de stock. Et tu peux tester une multitude de produits différents jusqu'à trouver ton produit winner. Un autre avantage, c'est la rapidité de mise en place. Même si tu n'y connais rien au dropshipping et que tu commences à te former dessus, tu peux très vite te former de façon assez suffisante pour démarrer, à condition bien sûr d'écouter les personnes qui te donnent les bonnes astuces et les bonnes stratégies. Je ne dis pas, mais pas comme 90% des gens qui sont sur YouTube et qui font zéro. Parce que oui, la plupart ne font pas d'oseille en dropshipping ou en e-commerce. Ils font que de l'oseille avec leur formation. Pour revenir à la rapidité de mise en place, même pour construire ton site internet, tu peux utiliser des plateformes comme Shopify où tu n'as pas besoin de savoir coder. Tu regardes quelques tutos sur YouTube, c'est extrêmement simple et tu peux vraiment monter une boutique en vraiment une journée maximum et ce, même si tu es débutant et même si tu n'as jamais construit de site internet. Alors, je sais que ce que vous attendez tous, d'abord, c'est des preuves. On veut voir des chiffres, on veut comprendre combien tu as fait, etc., combien ça a mis de temps, etc. Ne t'en fais pas, on va de suite sur mon écran d'ordinateur et je te montre tout ça avec des preuves. Ok, donc là, on se retrouve sur mon écran et là, donc le 14 février 2024, c'est le jour où j'ai lancé ce site-là. Oui, pendant que certains sont au restaurant avec leurs copines, moi je fais de la moula, frérot. Bref, donc sans rire, premier jour de testing, vous pouvez voir ici 1780 € de chiffre d'affaires. Alors, il faut savoir que c'est un produit que j'avais déjà pré-testé au préalable et c'est un produit sur lequel je savais qu'il y avait un engouement. Donc, j'ai pu mettre directement un budget publicitaire assez élevé. Comme vous le voyez ici sur mon Business Manager, en montant dépensé, on est à 0. Je vais vous mettre sur le 14 février, donc le jour où on a lancé les publicités sur 4 campagnes ici. Vous voyez qu'on a dépensé 440 €. Donc moi, je me suis permis sur ce premier jour de testing de mettre 440 € de budget de testing. Pourquoi? Parce que premièrement, je savais que très probablement ce produit allait marcher. Et deuxièmement, j'ai beaucoup d'expérience dans ce business-là. Et donc, je peux me permettre de mettre des sommes pareilles en testing. Bien sûr, vous, lorsque vous allez démarrer, que vous allez lancer un testing, vous n'allez pas mettre 400 € dès le début. Vous allez commencer soit à 50 € ou 100 € de testing le premier jour. D'accord? Donc le premier jour, comme vous voyez, nous avons dépassé 440 €. Nous allons passer au deuxième jour qui est le 15 février.
Et le 15 février, on a laissé un deuxième jour de testing, comme vous voyez, au même montant, 440 €. Et on va aller sur mon dashboard Shopify et on va voir que le 15 février, j'ai généré 2206 €. Donc très très bon résultat par rapport à l'investissement publicitaire. Donc là, 2 jours de testing validés avec des très bons retours sur investissement. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, le 16 février, on a décidé bien sûr de scaler un petit peu le budget publicitaire. Et là, on est quasiment à 3000 € sur la journée. Et je vous montre sur le Business Manager 16 février, on a dépensé, comme vous le voyez, quasiment 800 € pour faire quasiment 3000 € de chiffre d'affaires. Le 17 février, nous avons encore scalé, donc nous sommes passés à 6000 € de chiffre d'affaires sur la journée pour une dépense publicitaire de à peu près un peu moins de 1381 €. Encore une fois, très très bon retour sur investissement. On va passer sur le 18 février où on est à 7812 € de chiffre d'affaires pour une dépense de 2113 €, toujours extrêmement rentable. Le 19 février, on tombe à 9583 €. On est presque aux 10 000 € pour un montant publicitaire de 2466 € quasiment. Et ensuite, bien sûr, la journée que vous attendez tous, la journée du 20 février, où on dépasse la barre des 10 000 €. Et je ne vous avais pas menti, au bout d'une semaine, on a lancé le 14 avril, le 20 avril, on a dépassé les 10 000 € par jour. Sur mon Business Manager, vous allez voir que j'ai dépensé 2836 €. On va refaire du 14 au 20 février. Nous avons donc pour le lancement de ce nouveau site généré plus de 40 000 € de chiffre d'affaires. Je vais refresh pour vous montrer que c'est pas du bullshit. On est sur des chiffres réels. Petite précision quand même, les 40 000 €, 400 €. Pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping encore très très bien, 40 000 €, ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Là, on parle de 40 000 € de chiffre d'affaires, d'accord? Il faut savoir qu'en dropshipping, lorsque vous êtes rentable, généralement en bénéfice, vous allez osciller entre 15% de bénéfice et peut-être 45-50% pour vraiment les fourchettes assez hautes. Mais en moyenne, c'est plutôt cool d'être à 25-30% de bénéfice. Ok, donc maintenant qu'on a vu les chiffres, on va rappeler un petit peu toutes les étapes pour arriver à faire ça et ensuite on va un petit peu les détailler. Au niveau des étapes, en numéro 1, nous aurons bien sûr la recherche produit. En deuxième étape, on devra bien sûr trouver un fournisseur qui pourra expédier ce produit-là pour nous. En troisième étape, on aura la création de notre site internet et pour cela, on va utiliser Shopify. En quatrième étape, on va faire un choix sur le canal d'acquisition de trafic, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire découvrir notre site à nos potentiels clients. Et l'étape numéro 5, ça sera la création des créatives publicitaires, c'est-à-dire des vidéos qui nous serviront à vendre notre produit. Et ensuite, la dernière étape, ça sera le testing publicitaire en mettant en place des campagnes publicitaires, payantes ou non. Pour la recherche de produits, il y a plusieurs manières de trouver un produit gagnant. Il y a bien évidemment des logiciels qui existent comme Minea par exemple, où vous allez pouvoir avoir une multitude de produits. Mais Minea par exemple, comme beaucoup d'autres logiciels, c'est payant et ça peut représenter pour certains des coûts assez élevés. Mais il existe une multitude de façons gratuites de pouvoir rechercher des produits. Vous pouvez pour ça utiliser TikTok. Dans la barre de recherche, vous allez taper des mots-clés comme TikTok made me buy it. Vous allez trier par nombre de j'aime. Vous allez filtrer, par exemple, mettre sur le dernier mois et vous allez regarder actuellement quels sont le type de produits qui se vendent beaucoup. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle Facebook Ads Librairie. Donc vous tapez ça sur Google, vous allez automatiquement tomber dessus. Et dans la barre de recherche, vous allez taper des mots-clés comme livraison gratuite, moins 50% aujourd'hui, etc. Et vous allez avoir une multitude de publicités qui vont pop. Et il faudra bien sûr s'assurer que ce produit se vend énormément en ce moment et qu'il y a beaucoup de publicités actives. Encore une autre méthode qui peut être utilisée, c'est sur votre fil Facebook, votre propre fil Facebook. Dès lors que vous voyez des publicités avec des produits de dropshipping, l'idée c'est de liker, cliquer sur les liens pour aller sur les sites, ajouter au panier. Vous faites juste ça, vous revenez sur Facebook, vous faites ça à chaque fois que vous voyez une pub de dropshipping et croyez-moi, vous allez trouver des pépites. Vous faites ça à chaque fois que vous voyez une publicité de dropshipping. Du coup, l'algorithme de Facebook détectera que vous êtes potentiellement un client qui achètera un produit de dropshipping et du coup, il va vous montrer énormément de publicités. Et moi-même, c'est une méthode qui m'a déjà permis de trouver énormément de produits winners. En étape 2, la recherche de fournisseurs. Alors tout de suite, fournisseur, on s'imagine, wow, les usines, les machins, les trucs. Non, 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 pas de panique. Votre fournisseur, ça peut être totalement AliExpress. Vous verrez, la plupart des produits que vous trouverez en dropshipping sont disponibles sur AliExpress. Je dis bien la plupart, pas la totalité, mais la plupart, vous les retrouverez sans souci sur AliExpress. Alors oui, AliExpress, parfois à mauvaise réputation.
chinois égale de mauvaise qualité, AliExpress c'est de la daube, on n'aime pas les produits, mais il n'y a pas que de la mauvaise qualité sur AliExpress. Là c'est à vous de vous assurer que le produit est de bonne qualité. Et pour ça il y a des méthodes qui existent. Vous pouvez ensuite utiliser des fournisseurs comme par exemple CG Dropshipping. Donc c'est une plateforme avec des produits à utilité dropshipping. Vous pouvez vous créer un compte sur leur plateforme et faire votre recherche produit. Et croyez-moi, ils ont vraiment un catalogue énorme. Et toujours pareil, la plupart des produits que vous trouverez en dropshipping sur les réseaux sociaux, vous les retrouverez chez CG Dropshipping pour la majorité d'entre eux. Troisième type de fournisseur que vous pouvez utiliser, c'est un agent privé. Donc un agent privé, c'est une personne qui va s'occuper pour vous d'aller sourcer les produits dans les usines. Donc vous allez par exemple leur envoyer un lien AliExpress, un lien Amazon, un lien Alibaba et vous allez leur dire voilà, moi je veux ce produit-là, je veux le vendre sur le marché francophone, à combien tu peux me le sortir? Et du coup vous pouvez avoir des devis avec un agent qui s'occupe personnellement de votre gestion de stock. Très souvent, ça c'est l'étape supérieure parce que la plupart des agents, en tout cas des agents qui sont compétents, fonctionnent avec des gens qui ont déjà un business qui tourne un minimum et très souvent ils demandent au minimum 10 commandes par jour, mais on peut quand même trouver des agents qui acceptent de bosser avec vous, même si vous ne faites pas beaucoup de ventes. Pour ma part, ce que je recommande, si vous commencez, que vous êtes débutant, vous embêtez pas, partez directement sur AliExpress, apprenez déjà à faire des ventes, et une fois que vous faites des ventes, contactez un agent privé. On arrive du coup à l'étape numéro 3 et la création de notre site internet. Et pour ça, bien sûr, on va utiliser Shopify. Shopify, ça vous coûtera que dalle, ça vous coûtera 1 € par mois pendant 3 mois. Grâce à Shopify, vous allez pouvoir construire votre site internet sans même avoir besoin de toucher une seule ligne de code. Leur interface est extrêmement intuitif. Il y a plein de thèmes. Donc, ce qu'on appelle un thème Shopify, c'est un squelette de site internet déjà pré-rempli que vous pourrez customiser vous-même avec votre produit, votre logo, votre branding, etc. Je vais rappeler quelques bases pour le site internet parce que c'est hyper important. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites de la pub sur les réseaux sociaux pour ramener du trafic sur votre site web, plus de 95% du trafic que vous aurez viendra des mobiles. Donc c'est très important d'optimiser votre site internet au format mobile. Lorsque vous allez construire votre site internet, vous allez pouvoir faire deux versions différentes. Vous allez pouvoir faire une version ce qu'on appelle desktop, que par exemple vous allez voir sur votre ordinateur portable, et vous aurez la version également mobile. C'est très important que le site soit hyper optimisé pour le format mobile parce que ça représente plus de 95% de votre trafic. La deuxième question que vous allez retrouver très fréquemment, c'est est-ce qu'il faut faire un site multiproduit ou est-ce qu'il faut faire un site monoproduit? Le fait est qu'il n'y a pas de vérité. Le monoproduit a des avantages et des inconvénients. Le multiproduit a des avantages et des inconvénients. Donc je rappelle, un monoproduit, c'est par exemple vous allez décider de vendre, on va reprendre l'exemple de la montre, vous vendez une montre, vous allez créer un site internet où il n'y aura qu'un seul produit et donc vous allez brinder votre site internet autour d'un seul produit. C'est ce qu'on appelle un site monoproduit. Lorsque vous faites un site multiproduit, vous allez faire par exemple un site généraliste, donc un Amazon à votre échelle, où on pourra trouver une multitude de produits différents. Donc vous allez vendre des soutiens-gorge pour les filles, vous allez vendre des montres connectées, vous allez vendre des produits pour bébés, vous allez vendre du make-up, etc. Et l'inconvénient, c'est que vous allez moins brander parce que vous avez un site qui vend un petit peu tout et n'importe quoi, ça fait un peu Jiffy et la fourfouille. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients. Cependant, moi ce que je vous recommande si vous débutez, c'est de partir directement sur un monoproduit. Pourquoi? Parce que si vous faites un site multiproduit, vous allez avoir envie de mettre 30, 40 produits dessus, vous allez passer 20 plombes à faire votre site et vous n'allez jamais lancer de publicité. Concentrez-vous sur un produit, faites un site monoproduit avec une seule page, une seule landing page, bien brandée, bien propre, et ça suffira amplement pour commencer. Après j'entends souvent, oui mais peut-être je vais lancer sur le marché espagnol ou le marché italien, etc. Moi si vous débutez, encore une fois, je ne vous recommande pas de vous lancer sur les marchés étrangers, je vous recommande à 100% le marché français, parce que vous êtes français, vous comprenez un minimum la psychologie du consommateur français, et ça sera beaucoup plus facile de faire tous les testings dans votre langue maternelle. Quelques conseils pour votre site internet également, faites très attention à vos visuels, travaillez vos visuels, vos photos. Dites-vous que le client ne lit presque pas les textes. Ce qu'il regarde en premier, c'est les images. Si vos visuels sont de mauvaise qualité et sont dégueulasses, votre client n'achètera pas chez vous. Soignez vos visuels. Autre conseil sur vos fiches produits, parlez en bénéfice client et ne vous focalisez pas sur les caractéristiques de votre produit. Je répète, parlez toujours en bénéfice et en avantage client et jouez sur les émotions. C'est ce qui fait vendre. On s'en fout que votre produit fasse 25 mg, qu'il soit en titane ou je ne sais quoi. Ce qui va être important, c'est d'expliquer au client pourquoi il doit acheter ce produit et pourquoi ce produit, entre guillemets, va changer sa vie.
On arrive à la quatrième étape qui est le choix de notre canal d'acquisition de trafic. Et ici, on a encore une fois une multitude de possibilités. Je vais citer les plus courantes, mais il y en a énormément. On peut avoir Google, on peut avoir Facebook, on peut avoir TikTok, Snapchat, Pinterest et j'en passe. Mes recommandations, si vous avez un petit budget à investir, à ce moment-là, je vous recommanderais TikTok Ads ou Facebook Ads. Donc l'idée, c'est d'aller créer un compte sur le Business Manager de TikTok ou sur le Business Manager de Facebook. Et pour tester votre produit, vous allez mettre par exemple 50 € de budget publicitaire par jour pour voir si votre produit est rentable. Ça, c'est entre guillemets la manière la plus rapide de tester. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, 50 balles par jour, au bout de 3 jours de testing, ça fait 150 €. Si mon produit se pète la gueule, c'est quand même un investissement pour moi. Et vous avez raison si vous n'avez pas beaucoup de budget. Mais sachez qu'il existe une autre manière totalement gratuite de tester votre produit. Et cette manière-là, c'est de partir sur du TikTok organique. Donc du TikTok organique, c'est quoi? Vous allez créer énormément de TikTok et de vidéos autour de votre produit. Vous allez créer un compte TikTok dédié à ce produit. On reprend l'exemple de la montre. La montre, vous l'avez appelée Rémi Watch. Vous allez créer un compte TikTok qui s'appellera Rémi Watch et vous allez tous les jours poster au minimum 2 ou 3 TikTok, donc vidéos TikTok, de votre produit Rémi Watch. Vous commandez le produit à la maison, vous tournez les vidéos vous-même et tous les jours vous postez des TikTok. Il suffit que vous ayez simplement 2 ou 3 vidéos TikTok qui pètent pour faire quelques millions de vues. Vous allez voir les abonnés qui vont pleuvoir et dans votre biographie de votre compte TikTok, vous allez mettre le lien de votre site internet. Ça vous fera des ventes en organique et croyez-moi, ça fonctionne du feu de Dieu. Ça demande un peu de travail en amont, mais ça vaut largement le coup. Je connais personnellement beaucoup de personnes qui font des centaines de milliers d'euros de bénéfices par mois avec cette méthode. Je te fais une petite parenthèse pour te demander de lâcher un like en bas de cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Les vidéos qui arrivent, je vais te sortir du très très lourd. On va rentrer en détail sur énormément de points. Il y aura des formations gratuites, des tutos. Bref, je vais vous inonder de valeurs gratuites. J'aimerais bien devenir votre puits de savoir. On revient à nos moutons et cette fois-ci, on va parler des créatifs publicitaires et des vidéos. Encore une fois, les créatifs publicitaires, c'est une partie, si ce n'est la plus importante dans les étapes, parce que c'est ce qui déclenchera des visites sur votre site internet. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, vous allez essayer d'attirer l'attention de vos prospects pour les ramener sur votre site internet. Il faut bien comprendre que votre prospect est sur Facebook, Instagram ou TikTok pour se divertir. Il n'est pas là pour acheter des produits. Donc c'est des prospects qui sont froids. Il faut arriver à captiver leur attention et à les faire tomber amoureux de votre produit. C'est différent que quand par exemple vous allez faire du Google. Si vous faites de la publicité sur un mot-clé montre de luxe par exemple, la personne qui cliquera sur votre lien est déjà qualifiée parce qu'elle cherche déjà une montre de luxe. Si vous êtes sur Facebook ou sur TikTok, la personne n'est pas là pour acheter à la base. Très important donc de soigner votre hook. Ce qu'on appelle le hook, c'est les 3 premières secondes des vidéos publicitaires. C'est ce qui va faire arrêter les gens de scroller. Très important de suite captiver leur attention. Les créatifs publicitaires, vous pouvez les faire vous-même en commandant le produit chez vous. Moi, c'est ce que je recommande personnellement. Si ensuite vous avez la flemme de créer vos propres vidéos publicitaires, vous pouvez tout à fait récupérer celles de vos concurrents. Oui, mais c'est pas du vol de contenu ça? Eh bien, bienvenue dans le game, sachez que tous les dropshippers se volent leurs propres vidéos. Si tu veux partir sur cette solution, moi ce que je te conseille personnellement, c'est tu télécharges les vidéos de tes concurrents, tu les coupes un petit peu, tu changes quelques passages dans le montage, etc. de façon à ce que ce soit pas vraiment la vraie vidéo copier-coller. Et en plus, lorsque tu reposteras cette vidéo en publicité, l'algorithme de Facebook ou de TikTok détectera que c'est une vidéo différente et donc du coup te pénalisera pas. La 6e et dernière étape, on arrive donc à notre testing publicitaire. Donc si vous avez choisi Facebook ou TikTok Ads et que vous avez un petit peu de budget à investir dans les publicités, vous allez donc vous créer un compte sur le Business Manager de TikTok ou le Business Manager de Facebook et vous allez mettre en place des campagnes publicitaires pour tester votre produit. Je recommande au grand minimum 50 € par jour de budget publicitaire, 100 €, c'est mieux. Lorsque vous allez lancer vos publicités, vous allez au moins laisser tourner vos publicités pendant 48 heures avant d'analyser les données. Bien évidemment, on va regarder le nombre de ventes que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait des ajouts au panier sur votre site? Sur 100 personnes, combien en pourcentage cliquent sur votre publicité pour aller voir votre site? Quel est le taux de conversion sur votre site web? Quel est votre coût par clic? Bref, c'est ce qu'on appelle les KPI.
et on verra ça probablement dans une prochaine vidéo. Si vos résultats sont mauvais ou que vous n'êtes pas rentable, il va falloir essayer de trouver pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas rentable? Qu'est-ce qui a fait que soit vous n'avez pas déclenché assez de ventes, soit vous n'avez pas fait de vente du tout? Une fois que vous avez identifié cela, vous allez rectifier le tir, ou du moins essayez de le rectifier. Et vous allez repartir sur un testing. Et si vos résultats sont toujours éclatés au sol, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème au niveau du produit, que ce n'est pas un produit qui intéresse, mais peut-être aussi que votre site internet, il est également claqué au sol et qu'il ne donne pas envie aux gens d'acheter. Vous avez fait des ventes et vous êtes rentable. Bien joué, vous avez trouvé probablement votre premier produit winner. Vous n'avez plus qu'à doubler le budget publicitaire pour les jours suivants et regardez votre dashboard Shopify monter en flèche de jour en jour. Pour ceux qui n'ont pas envie d'investir de l'argent dans leur testing publicitaire, vous avez toujours la solution du TikTok organique que je parlais tout à l'heure. Donc vous allez créer un nouveau compte TikTok au nom de votre produit ou au nom de votre marque et vous allez poster tous les jours. Moi je vous conseille de mettre au grand minimum 3 à 4 vidéos par jour TikTok pour faire grossir votre compte le plus vite possible. Vous mettez le lien de votre site internet dans la biographie. En dessous de 1000 abonnés, ça ne pourra pas être un lien cliquable. D'accord? Il faudra dépasser les 1000 abonnés pour qu'on puisse cliquer directement sur le lien dans votre bio. Mais croyez-moi que si vous publiez 3 à 4 TikTok par jour, les 1000 abonnés, vous les faites ultra easy rapidement. Donc pour ce TikTok organique, deux solutions. Soit vous commandez le produit chez vous et vous filmez vous-même les TikTok et vous les éditez avec CapCut. Deuxième solution, vous trouvez un compte concurrent. Vous récupérez ces vidéos publicitaires avec Snaptik. Donc Snaptik, T-I-K à la fin. Ça vous permettra de récupérer toutes les vidéos de ce compte TikTok en particulier. Et n'oubliez pas que je vous conseille de prendre ces vidéos, de les modifier légèrement dans CapCut avant de les reposter. Ça, c'est la solution pour ceux qui ont la flemme de créer les TikTok. Mais je vous recommande vivement de créer vous-même les TikTok avec votre produit. Avec cette méthode, si votre produit est sympa, si vous ne lâchez pas l'affaire, je vous garantis, vous allez à 100% avoir du trafic sur votre site web. Une fois un certain nombre de visites atteint, vous allez pouvoir analyser ce qui se passe sur votre site. Par exemple, vous avez fait 5000 visites, vous allez analyser le taux de conversion. Donc le taux de conversion, c'est quoi? Donc sur 100 visiteurs, combien achètent mon produit en moyenne? Un beau taux de conversion en France est situé au-delà de 2%. Variable bien sûr en fonction du prix où vous vendez votre produit, etc. Mais en moyenne, il faut avoir au minimum 2%, c'est ce que je recommande. Si au bout par exemple de 5000 visites, vous voyez que vous n'avez pas 2% de conversion ou que vous avez un taux de conversion de 0,2 claqué au sol, ça veut dire que votre site internet a besoin d'être bossé. À ce moment-là, faites un petit peu d'effort sur votre site parce que vous perdez de l'argent. Donc en bref, je vous recommande TikTok organique. Si jamais vous avez du temps à passer et que vous ne voulez pas investir d'argent, je vous recommande sinon la méthode Pay Ads. Donc vous allez payer directement des publicités pour accélérer le processus de testing. Attention, je tiens à rappeler quelque chose. Lorsque vous écoutez des étapes comme ça paraît archi simple. Il faut bien vous dire une chose, je vais vous dire la vérité, c'est un vrai business, c'est un vrai travail. On ne fait pas 10 000 € par jour comme ça, en claquant des doigts, sans boulot, ou juste en faisant 3 clics avec la souris sur son PC. Donc c'est pas si facile que ça. Mais croyez-moi, aujourd'hui, le dropshipping fait partie incontestablement des meilleurs business à lancer. Vous pouvez complètement décoller et changer votre vie avec un investissement financier qui est minime, voire de l'ordre de zéro. C'est un business sur lequel vous pouvez vous former ultra rapidement. Et si vous avez les bonnes méthodes, ça finira par marcher à coup sûr. Croyez-moi, toutes les personnes que je connais qui se sont lancées dans le dropshipping, qui n'ont pas baissé les bras, qui ont persévéré et qui n'ont pas abandonné, au bout d'un moment, elles ont explosé et elles ont changé leur vie. Je mets au défi quiconque d'arriver à faire 10 000 € de chiffre d'affaires au bout de 7 jours avec un autre business model. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour moi, la méthode la plus facile pour y arriver, ça reste le dropshipping. Là, on parle de 10 000 € par jour, mais parlons seulement de 1 000 € par jour. Vous pouvez faire aux alentours de 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si vous êtes bon, vous faites à peu près un tiers de marge, vous êtes à peu près à 10 000 € de bénéfices. Je peux vous garantir que votre vie, elle change. Sauf si vous gagnez déjà plus de 10 000 € par mois. Donc je compte sur toi. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, si tu veux que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier en rentrant beaucoup plus dans les détails. Voilà, n'hésite pas à me dire, je réponds à tout le monde en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi parce que crois-moi, je vais te donner un maximum de valeur. Chose promis, chose due, je t'avais promis un petit cadeau en début de vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais te mettre dans la description un lien cliquable. Je t'ai préparé un PDF récapitulatif de toutes les étapes pour lancer ton business en dropshipping. C'est dans la description, c'est gratuit. T'as qu'à cliquer dessus et à télécharger. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite. Ciao, ciao.